Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout, le plus important, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune notification. Merci à vous profondément du soutien que vous me procurez au quotidien. Les amis, aujourd'hui, nous allons revenir sur un fait d'actualité qui est à mon sens très peu glorieux et qui concerne notamment la Fédération française de football qui a interdit aux joueurs pratiquant le ramadan de le faire. Donc les amis, je vais aussi parler notamment d'une polémique autour d'un joueur qui est en train d'enfler. Et ce joueur-là, c'est Mahamadou Diawara, qui avait été sélectionné au préalable pour disputer avec l'équipe de France U19 les JO 2024 à Paris. Sauf que il y a eu un problème puisque il a été mystérieusement retiré de cette liste-là. Et on a pu savoir, d'après les informations que j'ai pu relayer, la raison de ce revirement de situation, on va dire. Alors, grosso modo, la Fédération française de football a injoncté aux joueurs musulmans pratiquant le ramadan de rompre leur jeûne pendant une durée de 8 jours. Ce que aurait refusé Mahamadou Diawara, préférant continuer son ramadan de manière tout à fait normale. Et donc, il a, on va dire, pris la décision de ne pas se plier à cette exigence-là, comme je vous le disais précédemment, et de, notamment, tout simplement, alors je sais pas si c'est lui qui a quitté l'équipe de France U19 ou si c'est la Fédération française de football qui l'a tout simplement viré. C'est un petit peu étrange, mais tout ça pour vous dire qu'il n'est actuellement plus dans le groupe qui figurera de cette équipe-là, et il s'est même d'ores et déjà, il est reparti dans son club, à savoir l'Olympique Lyonnais, pour reprendre l'entraînement avec son club. Donc les amis, ça devient assez compliqué. Voilà, très clairement, on va pas se mentir. C'est même plus que compliqué. Maintenant, c'est clair que les amis, dans ce sujet-là assez sensible, voilà, je pense très clairement que chacun est libre de pratiquer sa religion comme il le souhaite. Maintenant, c'est clair que je peux également comprendre que ça peut avoir un impact sur les performances sur le terrain des joueurs, puisque c'est quand même assez, on va dire, risqué, entre guillemets bien entendu, qu'un joueur n'ayant pas fait l'apport de nourriture puisse disputer des rencontres. Maintenant, ils ont aussi le jeûne qui rompt à une certaine heure et ils peuvent notamment par la suite reprendre les matchs comme si tout était normal. Mais c'est clair que la Fédération française de football a été catégorique. Il n'y aura pas de ramadan toléré et les joueurs devront se plier à ces exigences-là imposées par l'AFF. Donc les amis, c'est délicat, c'est très délicat. Maintenant, j'ai envie de vous dire que entre ça et entre ce qui se passe actuellement dans le pays, ça devient de plus en plus difficile. Voilà, on va pas se mentir. Donc c'est clair que j'espère sincèrement que ça ne va pas s'envenimer davantage et que tout pourra se calmer. Maintenant, j'ai du mal à y croire, je vous cache pas, la vérité, je pense que ça va être de plus en plus complexe maintenant. Donc les amis, nous verrons bien dans les jours à venir ce qu'il en sera, mais en tout cas, je pense pas que l'AFF reviendra sur sa décision. Et les joueurs, je sais pas comment ils vont réagir, sachant d'ailleurs, j'ai oublié quand même de vous dire, que Mahamadou Diawara a été pris au dépourvu, puisqu'il a été informé quelques heures avant. Donc le jour même en gros. Il avait aucune idée de cela, donc il a été informé le jour même, quelques heures avant. C'est encore de surcroît, encore un peu plus étrange, voilà, d'injoncter de ces décisions-là. Maintenant,
les amis, j'aime bien quand même faire un comparatif avec nos amis anglais, qui eux sont un peu plus ouverts d'esprit, on va dire. Je suis désolé de le dire, mais à un moment donné, il faut quand même mettre les termes. Ils sont un peu plus ouverts d'esprit et clairement, il n'y a pas de problème de religion, problème de ramadan ou peu importe la religion d'ailleurs. Voilà. Donc après les amis, c'était pour faire ce comparatif là. Mais c'est dommage. Très clairement, on est en train d'aller vers un chemin assez dangereux quand même, je trouve. Donc ça devient de plus en plus complexe. Maintenant, les amis, qu'est-ce que je voulais que je rajoute de plus à part dire qu'il faut continuer à tenir et puis surtout, écoutez, à ne pas à essayer de rentrer en conflit, même si c'est vrai que c'est compliqué, c'est dur, je peux comprendre totalement, mais il faut continuer à garder la tête solide et surtout à poursuivre et à continuer à pratiquer ce sport-là. Donc c'est clair que maintenant, avec ces décisions-là, ça va être très complexe pour les joueurs musulmans pratiquant le ramadan à cette période-là. Mais les amis, c'est terrible. Franchement, c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Et d'ailleurs, les amis, pour conclure sur cela, je pense qu'avec cette décision que vient d'ajouter l'AFF, eh bien Mahamadou Diawara, qui hésitait visiblement entre jouer pour la sélection française et la sélection malienne, eh bien on va vite fait, je pense, faire le chemin inverse et se diriger vers la sélection malienne. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Et de toute façon, écoutez, clairement, ça sera son choix et il aura totalement le droit de le faire. Donc les amis, voilà pour cette information très peu croustillante que je voulais vous partager avec vous et très triste malheureusement. Donc n'hésitez pas à commenter, comme je l'ai dit en ce début de vidéo, et à me dire vos avis selon vous, voilà ce que vous pensez de cette affaire-là. Et du coup, je vous remercie d'avoir suivi l'intégralité de cette vidéo. Merci à vous et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!